Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, les pourparlers intermaliens se poursuivent. Les travaux sur le fond des négociations ont été reportés au moins jusqu'à jeudi. Aucun agenda n'a été communiqué. Nous reviendrons sur les enjeux de cette rencontre. La coopération Sud-Sud, véritable facteur de développement en Afrique. Preuve en est avec la tenue d'un forum économique entre la Guinée et le Maroc. Ce rendez-vous a favorisé la signature de nouvelles conventions. Les détails dans ce journal. Et enfin, un focus sur des personnes engagées dans le développement du continent. Au Gabon, par exemple, Nikez Moulumbi, président de l'ONG Croissance Saine Environnement, œuvre en ce sens. Nous le recevons sur ce plateau. Les négociations intermaliennes se tiennent actuellement à Alger, la capitale algérienne. Le statut de l'Azawad est au centre des discussions. Ces négociations sont présidées par différents médiateurs de l'Union africaine, de la CEDEAO, mais aussi par l'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, en tant que représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. Le dialogue intermalien s'est ouvert depuis le 1er septembre à Alger, en Algérie. 4 commissions thématiques sont chargées d'auditionner des membres de la société civile en présence des autorités maliennes et des groupes armés. Au menu des discussions, plusieurs points d'achoppement, notamment la question essentielle du statut de l'Azawad. Il est question maintenant d'aller dans le fond des sujets, des discussions. Les discussions vont se passer en 4 groupes. Le premier groupe est les questions politiques et institutionnelles. Le deuxième groupe est les questions de défense et de sécurité. Troisième groupe est les questions de développement économique et social. Et enfin, les questions de réconciliation et de justice. Alors, il est question de discuter pendant un peu plus d'1 mois, jusqu'au début du mois d'octobre. Et nous espérons qu'à ce moment, probablement, les négociations vont arriver à quelque chose qu'on pourrait appeler un avant-projet d'accord. L'actuel haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Pierre Buyoya, reste optimiste et espère que l'ensemble des acteurs du conflit vont enfin saisir cette opportunité. Je pense que les partis, c'est-à-dire le gouvernement malien et les mouvements du Nord, pourraient arriver à un compromis. La question en débat, c'est comment gérer la question de gérer le Nord, quel pouvoir accorder aux entités décentralisées. Je pense que les uns et les autres se sont préparés pour arriver à une formule qui puisse accommoder tout le monde. Dans le prolongement des négociations d'Alger, le groupe des médiateurs se réunira les 7, 8 et 9 octobre prochains pour faire le point sur les avancées de ce dialogue intermalien. Le Maroc et la Guinée souhaitent solidifier leur coopération bilatérale. Aujourd'hui, ils souhaitent accentuer leur partenariat. Le Forum économique Maroc-Guinée, qui a eu lieu ce mardi à Casablanca, capitale économique du royaume chérifien, a permis de consolider ses ambitions. Les explications de notre envoyé spécial au Maroc, Nicolas Kukel. Consolidation et renforcement des relations sud-sud entre Conakry et Rabat. Le forum Cap-Guinée, organisé ce mardi à Casablanca au Maroc, est l'occasion pour les autorités guinéennes de poursuivre sur cette voie et de vanter les mérites et l'intérêt économique qu'offre le pays. Avec une économie en pleine construction, les opportunités sont nombreuses et sont surtout multisectorielles. Les relations entre les deux pays remontent à la fin des années 50, mais fort de son expérience, le Maroc et les entreprises marocaines peuvent jouer aujourd'hui un rôle important aux côtés des Guinéens. Aujourd'hui, il s'agit de transformer l'essai et de passer à une étape supérieure, celle du développement économique partagé, profitant à la fois à la Guinée et au Maroc, rentable pour les entreprises des deux bords et contribuant à améliorer l'emploi des ressources locales. Nous voulons plus que de simples relations commerciales. Nous avons le vœu, conformément à l'ambition affichée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, de voir émerger un tissu productif commun. Notre souhait est que les entreprises marocaines intègrent et s'intègrent dans le tissu économique guinéen et vice-versa. La Guinée, depuis près de 3 ans, a créé des conditions propices aux investissements étrangers. L'agriculture, l'énergie, le BTP ou bien encore le tourisme sont autant de secteurs en plein essor. Il convient donc, avec l'accompagnement du secteur privé marocain comme guinéen, de les développer et de les transformer. J'encourage le secteur privé guinéen
à saisir toutes les opportunités qui lui sont offertes par ce forum pour développer des partenariats solides et fructueux avec leurs homologues marocains. Entreprendre ensemble est notre leitmotiv. Acteurs de nos économies, acteurs de nos institutions, cette rencontre est la vôtre. La Guinée et le peuple de Guinée vous tendent les bras pour un partenariat gagnant-gagnant. Ce mardi matin, 3 conventions ont été signées, aussi bien entre les deux pays dans le domaine de l'agriculture que pour le secteur privé dans le domaine du BTP. La journée s'est poursuivie autour d'ateliers sectoriels au cours desquels les 11 ministres présents à ce forum ont pu présenter plus en détail aux 300 participants les perspectives et les conditions d'investissement en Guinée. Toujours à propos d'économie, mais cette fois d'économie verte, nous recevons sur ce plateau Nikez Moulumbi, président de l'ONG Croissance Saine Environnement. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Moulumbi. Merci. Je vous le disais, vous êtes donc le président d'une ONG qui milite pour une économie verte. Quels sont les projets que vous mettez en place ? Alors, les projets que nous mettons en place dans le cadre de l'économie verte, déjà autour de la CEAC, qui est donc la communauté économique d'Afrique centrale, c'est donc la promotion de l'économie verte au niveau des savoirs culturels et traditionnels. Et nous avons pensé que nous ne pouvons pas faire de la promotion de l'économie verte sans capturer les fonds liés donc à cette économie. Et c'est à cet effet que nous avons organisé au Gabon l'Assemblée générale réunissant les ONG d'Afrique centrale, auxquelles nous remercions le gouvernement gabonais qui a donné des facilités, et l'Union européenne pour donc appuyer la mise en place du Fonds vert le mois prochain au Congo démocratique. Et en termes de projet, nous pensons qu'il y a une opportunité d'emploi autour de l'économie verte qui ne sont pas encore identifiées en Afrique centrale et conduire aussi le tissu économique vers des entreprises citoyennes tournées vers l'économie verte. Et au-delà des rencontres, Monsieur Moulumbi, au-delà des rencontres que vous venez de citer, par exemple, comment votre ONG se mobilise pour développer le pays tout en veillant au bien-être de l'environnement ? Alors, d'abord, il faut concilier la croissance économique, la protection de l'environnement, ce qui n'est pas incompatible. Ce qui est important, c'est de mettre donc des outils de gouvernance. Et un des outils que nous avons mis en place, c'est donc un observatoire qui permettra d'accompagner les entreprises dans leur politique environnementale. Et comme vous le savez, aucune activité humaine n'est exempte d'accidents ou de pollution, mais nous allons avoir l'unité de mesure qui permettra donc de réduire les risques tant sanitaires sur la chaîne alimentaire que sur la faune et sur la flore. Vous parliez de mesures à l'instant pour accompagner ces entreprises. Quels sont ces types de mesures concrètement ? Les types de mesures vont être donc des analyses des eaux autour des industries, des analyses, je parle de la chaîne alimentaire, que ce soit sur la faune ou sur la flore, les poissons, les aliments, autour de ces industries, mais aussi amener de plus en plus les entreprises à faire en sorte qu'une fois les exploitations terminées, la restitution est faite de manière régulière puisque c'est de l'argent qui est approvisionné et nous avons constaté depuis des années que les entreprises finalement font des économies et ne restituent pas l'environnement à son état. Et en une dizaine d'années d'activité environ, est-ce que vous constatez une évolution positive ou plutôt négative peut-être ? Plus que positive puisque ce travail aujourd'hui a permis à l'ONG Croissance Saine Environnement d'être invité par le département d'État américain qui a été nominé pour un programme IVLP. Et je peux vous dire que nous avons amené les grandes industries dans mon pays, le Gabon, à modifier leur comportement. Pour ne pas les citer, le secteur pétrolier, chez Total, c'est à la dénonciation de Croissance Saine Environnement qu'elle a mis en place un système de traitement des huiles usagées. Beaucoup reste à faire, l'État doit faire sa part de choses, nous avons fait la nôtre. Même si aujourd'hui il y a une espèce d'harmonisation des positions et des points de vue, et qui est exigée même par le président Obama pour obtenir la croissance. Au niveau minier, nous avons de manière non conflictuelle réussi à avoir un fil conducteur avec le groupe Eramet, même si le groupe Areva... Monsieur Moulumbi, dites-moi, en tant que président au niveau régional, qu'est-ce qui se passe concrètement pour aider finalement les pays à lutter contre la pollution, Écoutez, pour aider les pays à lutter contre la pollution, les États doivent mettre des outils de gouvernance.
et des outils de transparence en matière de gouvernance. Il faudrait que les entreprises respectent leur cahier des charges qui sont signés. Et s'il n'y a pas de cahier des charges, il faut les mettre en œuvre. Il faut que les plans de gestion environnementale et sociale soient respectés et qu'on voie bien au fil d'années qu'elles n'impactent pas négativement sur la faune, sur la flore et sur la population. Et en plus de ces cahiers des charges, est-ce qu'éventuellement les sanctions économiques sont efficaces ? Vous savez, la sanction n'encourage pas le développement. Je crois que une des erreurs que les ONG ont eu en Afrique, c'est qu'elles se sont d'abord attaquées comme nous. Nous avons appris le métier. Bon, nous avons attaqué. Mais au bout, il faut se professionnaliser. C'est pour ça que nous avons mis en place des outils de mesure. Parce que là, il y aura... Est-ce que l'observatoire, c'est suffisant ? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres moyens à mettre en place ? Il y a d'autres moyens. Il faut que les États se dotent d'une justice claire. La justice doit pouvoir faire son boulot. Il n'est pas question qu'une entreprise vienne. Donc il faut amener du renforcement des capacités auprès de nos magistrats, auprès de nos procureurs pour qu'ils s'approprient sur ces nouveaux mécanismes et puis collecter de la ressource interne parce que cet argent qui est laissé et qui est approvisionné de manière linéaire dans les états financiers des entreprises pour restituer leurs espaces et qui ne sont pas faits sont redistribués autour des actionnaires. Et donc nous allons pouvoir mobiliser des experts pour que nous puissions récupérer ces sommes. Mais en contrepartie, les États doivent appuyer la société civile et c'est pour ça que nous nous sommes organisés autour de la CEAC, la Communauté économique d'Afrique centrale, pour mettre en place ce réseau qui va donc accompagner la gouvernance dans les États. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Nikez Moulombi. Je rappelle donc que vous êtes le président de l'ONG Croissance Saine Environnement et également président exécutif du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale. Merci. Et enfin, direction l'Ouganda, où se poursuit jusqu'au 10 septembre la Foire nationale des industries culturelles. Le pays entend ici promouvoir le patrimoine national. C'est aussi l'occasion de mener une réflexion autour du mouvement artistique culturel angolais. Un reportage de notre correspondant en Angola, Jacques Amboka. C'est la culture angolaise au pluriel qui s'exprime ici à Filda dans le cadre de la 2e édition de la FNIC 2014, la Foire nationale des industries culturelles, ouverte le vendredi 6 septembre 2014. Musique, défilé de mode, exposition de diverses disciplines artistiques, des artistes venus de toutes les provinces du pays, une occasion qui offre aux artistes angolais de laisser exprimer leur art. Je représente les artistes lyriques et ici les choses se passent bien. Ceux qui ne sont pas là sont en train de manquer cette ambiance. Si la Foire nationale des industries culturelles offre une occasion d'une large visibilité pour les artistes, elle est aussi une opportunité pour d'autres d'interpeller les autorités à accorder l'attention à d'autres arts qui semblent oubliés. Je demande au ministère de la Culture de reconnaître et œuvrer à la récupération de la poterie pour qu'elle ait aussi un impact social afin que ces mamans potières parviennent aussi à vivre de leurs œuvres. En parcourant les stands, on n'en sort pas sans en tirer profit, reconnaissent les visiteurs. J'ai pu voir en art les animaux qui sont dans notre forêt en Angola. J'ai aimé, sans parler des livres. La 2e édition de la Foire nationale des industries culturelles se tient en marge des FENACULT 2014, Festival national de culture organisé par le ministère angolais de Culture. Elle va se clôturer le mardi 10 septembre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.